Les gars, on continue, nous, sur l'OM, droit dans le mur. Je vais faire un préambule et je vais donner mon avis directement. J'ai énormément de choses à dire, hein. Alors du coup, bah, on a choisi ce titre un peu racoleur, hein, parce que bon, on connaît tous la devise de l'Olympique de Marseille qui est droit au but. Malheureusement, cette année, bah, c'est très très compliqué. L'Olympique de Marseille a commencé sa saison avec une élimination face au Panathinaikos de manière très précoce. Et ensuite, il y a eu des problèmes extrasportifs avec les supporters, etc. Fin août, hein, on en a encore que fin août, hein, dis-vous, il y avait déjà tout ça dans le club qui circulait. Et ensuite, Gattuso est arrivé. Les résultats, bon, sont toujours aussi médiocres. Alors, l'OM va droit dans le mur, oui, ça c'est sûr que l'OM va droit dans le mur. De toute façon, ça fait depuis déjà de plusieurs saisons que l'OM y est dans le mur. C'est pas que cette saison-là, hein. On peut me sortir que l'OM finit deuxième de Ligue 1 et sort en Coupe de Conférence League face à Feyenoord en 2022. En 2023, l'année dernière, l'Olympique de Marseille finit dernier de sa poule de Ligue des Champions et se finit troisième de Ligue 1. On se dit, bon, allez, tout va bien, pas de souci. 2021, ils vont même pas en Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises, ils vont en Europa League. Ils font aussi une saison de merde. Donc, du coup, bien sûr que l'OM va droit dans le mur. De toute façon, avec une reconstruction permanente, avec un président qui joue à Football Manager avec le plus grand club français. Bah, au bout d'un moment, le chemin est sinueux et bah, l'OM va droit dans le mur, va droit même dans le ravin, va même droit dans le tout ce que vous voulez. L'OM est en perdition totale. L'OM n'est plus l'OM que mon papa a connu, que même mon grand frère, il y a 5 minutes, était là avec nous, a connu. Ceci est terminé. L'Olympique de Marseille est devenu une équipe de deuxième, voire troisième chapeau du championnat de France. Il faut s'en rendre compte. L'OM cette saison ne joue pas le podium. L'OM cette saison joue la cinquième ou la sixième place, donc c'est-à-dire la place en Europa ou en conférence. Ça ne sera rien de plus et ça ne sera pas immérité au vu ben, du marasme qui tourne autour de ce club. Voilà. Messieurs, si vous avez quelque chose à dire sur l'Olympique de Marseille. Bah, ouais, déjà, tu as parlé de Oui. Longoria, mais il faut aussi parler du propriétaire, McCourt, qui pour moi est à la rue complet. Du coup, ça fait que Pablo Longoria a un peu les clés du club et se permet un peu de faire ce qu'il veut. Je pense que s'il avait un propriétaire au-dessus de lui qui était plus investi dans le club et qui connaissait beaucoup plus son métier de propriétaire de club de foot, je pense qu'il aurait moins de laisser aller comme ça il y aurait moins, pardon, de laisser aller comme ça dans le club. Parce que là, on voit que c'est Longoria qui gère tout, hein. Il place un peu ses pions un peu partout. Et en plus de ça, ces pions-là, ils ont chacun leur intérêt dans le club, ils veulent tous manger leur part du gâteau, ce qui crée encore des problèmes en interne. On le voit que ce soit dans le mercato, avec un mercato et pas digne d'un club comme l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de magouilles de Longoria dans certains transferts de l'OM. Je pense à Luis Suarez, par exemple, ou même à Vitinha, hein. Vitinha, 32 millions, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dû croquer derrière ce transfert. Donc tout ça, ça mène à une mauvaise gestion du club. Et donc, qui dit mauvaise gestion du club, mauvais recrutement, et ça entraîne des mauvais résultats. C'est vrai de toute façon que Matt Court est absent du club depuis qu'il l'a racheté en 2016, hein. Depuis qu'il l'a racheté, il a jamais été présent. Il a toujours délégué, que ce soit à Jacques-Henri Hérault et maintenant à Longoria, les clés du club, sans se soucier de savoir si le club était bien géré ou pas. Il y a juste là récemment qu'il a demandé des comptes à Longoria et parce que dans les comptes il trouvait qu'il y avait des choses louches. Pour la narration de Longoria après sa conférence de presse où il avait accusé Zerwal de l'avoir menacé de mort, etc. Et tout, d'ailleurs c'est des choses qui ont été démenties, hein, tout ça a été démenti et tout ça. Je ne défends pas Zerwal, pour moi aussi c'est un problème dans ce club. Les groupes de supporters sont un problème dans ce club aussi actuellement. On peut pas avancer comme dans les années 90. Ça, faut aussi s'en rendre compte. Le seul mot que je peux te sortir pour résumer ça, c'est instabilité. Il y a une instabilité sportive, une instabilité directionnelle, il y a une instabilité, enfin tout. Évoluer dans ce club, c'est épuisant. Supporter ce club, c'est épuisant, hein. Franchement, vous avez du courage, hein. C'est pour ça que les gens ils sont fous sur les spaces Twitter. Ils crient, mais c'est normal, ça prend de l'énergie, ça prend de l'énergie mentale, c'est trop instable. Le truc le plus criant, c'est le changement de coach. Sampaoli, Tudor, Petit Marcel, Marcelino, le petit Marcel, ensuite Gattuso. Mais qu'est-ce que tu veux construire avec ça? Et Tu le peux rien pire, c'est que construire. c'est même pas le club qui les vire, c'est les entraîneurs qui passent un an dans le club, une saison, et qui veulent déjà se barrer parce que c'est un bordel pas possible. Petit Marcel est resté 3 mois, je crois. Ouais, 3 petits mois et puis s'en va.
Tu ne peux Après, pas tu ne peux pas construire quelque chose de pérenne, dans ce club. Je pense qu'il y a une refonte à faire. Est-ce que McCourt doit vendre? Mais il va vendre à qui? L'environnement est déjà trop pollué, comme tu as dit, par les groupes de supporters. il y a tout à revoir. Franchement, Il y a En tout fait, à tout à revoir. revoir, le ouais, problème de tout McCourt, c'est toute l'organisation. il fait trop confiance les yeux fermés à Longoria. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, Longoria se permet plein de choses. Et j'avais même entendu que Longoria avait promis à McCourt qu'il allait rendre tellement le club haut qu'il allait pouvoir le vendre pratiquement à 1 milliard d'euros. Et McCourt, lui, tu lui dis ça, bah, il te croit, il connaît rien au foot. Et du coup, il fait confiance les yeux Ah fermés à oui. Longoria. Et Longoria, il se permet des choses que tu peux pas te permettre de faire dans un. Bon, Oui. ça m'écorche la gorge de le dire, mais dans un grand club, on va dire. À l'échelle À nationale, hein. l'échelle À l'échelle nationale, nationale, voilà. hein. Ah oui, non, non, Ouais. bien sûr, mais c'est terrible là. Simplement, tu veux préparer le podcast, tu suis les informations liées, les news, les brèves liées à l'OM. Vous vendez tout le monde. Là, la Mais, rumeur Klose, elle m'a tué celle-là. C'est le meilleur joueur de Ah, Marseille sur la première partie de saison. mais même si aujourd'hui on voit l'effectif de l'OM, c'est très très faible. Les supporters de l'OM doivent pas en vouloir à l'équipe parce qu'on a encore vu contre Monaco, ils font leur possible en vrai, hein. C'est juste qu'ils ont pas le niveau. Mais Rémi, tu as raison, tu peux pas en vouloir aux joueurs. Le pauvre Ulysse Garcia, Voilà, ils son ont pas. agent qui l'appelle, qui lui dit: oh là, je t'ai trouvé un contrat en or à l'OM, tu crois qu'il va refuser lui? Même s'il sait qu'il a pas le niveau, c'est un contrat qu'il peut pas refuser à 28 ans. Ça, c'est la direction qui fait n'importe quoi dans le mercato. Tu as des gars comme Luis Enrique, j'avais oublié qu'il était encore joueur de l'Olympique de Marseille. Regarde où est-ce qu'on en est à dire que Luis Enrique, il a fait un bon match et qu'aujourd'hui, si on le vend, c'est une erreur. Tellement qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, on arrive à dire, ah, c'est peut-être dommage ouais. de le vendre finalement, Luis Enrique. Parce qu'en fait, il n'y a pas mieux. Aïkel, excuse-moi, mais Luis Enrique, il a joué parce que Ismaïla Assar était à la CAN, non? Ça, c'est des choses qui sont à prévoir. La CAN, elle est prévue depuis Mais 4 ans. oui, Elle n'a pas été prévue l'année dernière. Elle n'a pas été prévue comme ça à la dernière seconde. dis-toi juste que Longoria, au lieu de préparer son mercato à l'avance en sachant qu'il y a la CAN qui arrive, il est allé te chercher Luis Enrique. Il a sorti Enrique de son prêt au fin fond du Brésil parce qu'il n'avait pas d'autre solution de joueur. Il a fait pareil avec Sparagna. Il allait te chercher Sparagna en N3 à Aubagne. Aubagne, t'imagines, rien? Il allait te le Ah, sortir de là-bas parce qu'il avait personne sur son banc de touche. T'as des gosses comme Da Silva Moreira. C'est des gosses qui ont 16 ans, 17 ans. Ils vont jouer la semaine prochaine un truc. Et ils étaient au Vélodrome dimanche sur le banc. T'as un mec qui s'appelle Sidi Ali. Il a 28 ans. Il est rentré là samedi. Le mec, il a 28 ans. Un peu comme à Bruxelles. Je sais pas si tu t'en souviens, Riyad, à Bruxelles. je pensais à Bruxelles, je pensais à lui Et bah, aussi. et c'est exactement le même truc, c'est le même cursus. Le mec, il a jamais fait une apparition en pro de sa vie. Bah là, il est rentré samedi. Et c'est catastrophique. Mais je sais pas si on s'en rend compte. Quand après lui, il est là, c'est 1 ou 2 ans avant que Margarita le Dreyfus elle vende et que c'était le feu dans les tribunes et qu'il y avait des menaces de mort tous les jours avec Anigo, etc., etc. Le vrai moment de la mafia à l'OM. Et bien aujourd'hui, cet Olympique-là de Marseille, ben, c'est redevenu pareil. C'est redevenu un club bah, avec des joueurs de 28 ans qui n'ont jamais joué un match de leur vie en pro, qui rentrent comme ça dans un match, dans un Marseille-Monaco, en Ligue 1. C'est invraisemblable. Ce club n'a plus aucune ambition. On est sorti l'année dernière contre Annecy à domicile face à une équipe qui a un niveau de national devant 60 000 spectateurs qui pouvaient t'offrir un titre que tu n'as pas depuis 10 ans. Mais c'est Ouais. normal, c'est passé. Mardi, il n'y avait plus rien. Mardi, tout le monde était tranquille au travail, etc.